Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci de me rejoindre. On est super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis avec Julie Bouget, Bonjour. que vous connaissez très certainement. Donc Julie, tu es chercheuse sur le potentiel de l'être humain et sur l'épigénétique. C'est ça. Je ne me considère pas comme une experte, donc c'est vraiment un partage. Il faut prendre ce que je vais dire comme un partage. J'étudie énormément parce que j'adore ça. Je suis fascinée par l'humain. Et bien sûr, j'expérimente aussi beaucoup. Donc voilà, prenez ce que je dis comme un partage. Ce qui vous va, prenez-le. Ce qui ne vous va pas, mettez-le de l'autre côté. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Très bien. On va vous parler de vos énergies. On va aborder ensemble l'épigénétique également. Donc vous donnez plein de pistes aujourd'hui pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe dans votre corps et comment mieux vous respecter, notamment si vous êtes une femme. Alors Julie, j'ai souhaité cette interview avec toi parce que moi tu parles d'un domaine vraiment qui m'est totalement inconnu. Dans notre identité, dans notre corps, on a les deux, énergie masculine, énergie féminine. Oui, on a deux énergies en nous. On a globalement, on va dire, une énergie féminine et une énergie masculine. On a forcément les deux, après on les exprime plus ou moins. Tu as des femmes qui vont qui vont être plus à l'aise en fait, plus sécurisées à avoir une énergie masculine, donc plutôt, on y va, on crée, très fonceuse, très affirmée, etc. Donc ça c'est pas mal l'énergie masculine. Et d'autres femmes au contraire qui vont être très en lien avec leur énergie féminine et donc plus dans la réceptivité et j'accueille et surtout je pose pas mes limites et je me laisse aller comme ça. On me demande des services, je dis oui, j'ai aucune limite, je suis que réceptive. Quand j'entends la description de l'énergie féminine, j'ai tendance à l'entendre assez naïve. Est-ce que c'est le cas? La naïveté, je sais pas forcément, puisque c'est être naïf aussi parfois de vouloir être trop dans la création et croire qu'en fonçant et croire qu'en créant plein de trucs, tu vas être plus heureuse. C'est un critère masculin plutôt, c'est une façon d'être plutôt masculine, c'est de la naïveté ça. Donc non, je dirais pas que que l'énergie féminine est naïve, ou c'est juste que en général, une personne qui manque, c'est pas qu'on a trop d'une énergie, c'est qu'on manque de l'autre. D'accord. On n'a jamais trop d'une énergie. D'accord. Donc une personne qui manque pour le coup d'énergie masculine, elle va avoir tendance à ne pas savoir poser ses limites et même pas pour elle savoir ce qu'elle veut vraiment en fait. D'accord. Tu vois, elle va sentir les désirs des autres et y répondre en fait naturellement, par automatisme. Ok. Alors qu'une personne qui manque d'énergie féminine, qui est plus en énergie masculine, va pas faire attention spécialement à ce que les autres ont besoin autour. C'est d'abord ses choix. Voilà, tu vois, tu sens même plus dans l'énergie quelque chose d'affirmé, de cadré en fait. Alors c'est intéressant de préciser justement qu'il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Ce qu'il faut comprendre effectivement, tu fais bien de le dire, c'est qu'il n'y a ni bien ni mal, ni de modèle parfait. Il y a juste des moments où c'est plus approprié pour notre bien-être d'être plus en énergie féminine ou en énergie masculine. Moi j'apprécie d'être dans mon énergie masculine quand je suis en train de bosser sur des projets où là j'aime bien être affirmée. Si on m'appelle pour me dire est-ce que tu veux venir boire un café, j'aime bien être dans mon énergie masculine et dire non, là je suis en train de bosser sur un truc qui est important pour moi. Voilà, et j'aime bien aussi être en énergie féminine à d'autres moments en fait. Par exemple, quand je suis en relation avec une personne que j'accompagne, c'est avoir un bon dosage de mon féminin et de mon masculin. Ce que j'entends, c'est qu'on trouve l'équilibre entre énergie masculine et énergie féminine à travers les situations que la vie nous offre au final. Oui, voilà. C'est pour ça que ce que je voudrais rassurer tout de suite, s'il y en a qui se disent « Oh là là, moi je connais pas tout ça, encore un nouveau sujet, un nouveau concept que je ne maîtrise pas », c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est tu construis au fur et à mesure, sur mesure en fait. Donc, tu as une situation... Ouais, voilà, tu fais en fonction de ta situation et en fonction de ton bien-être. Et est-ce qu'on peut être en rejet d'une certaine énergie par rapport à notre histoire, par rapport à notre enfance? Oui. Des femmes en général qui sont très autoritaires, un modèle qui revient souvent, c'est des femmes qui vont rejeter la faiblesse du côté féminin. Oui. Ce qu'elles peuvent interpréter comme une faiblesse. Je me sens pas concernée, c'est pour ça que je rigole. Les femmes, dans ce mécanisme-là, vont en fait avoir peur. C'est pour ça qu'elles vont rejeter ça aussi. Elles vont rejeter le fait d'être un peu nonchalant, de se laisser aller, parfois de ne pas avoir d'objectif. Donc en général, une femme très autoritaire et très masculine n'aura pas pour meilleure amie une femme qui sera que en mode je se laisse aller. Parce que c'est ce qu'elle rejette en elle au final, qu'elle voit chez l'autre. C'est ce qu'elle rejette en elle et elle a du mal avec cette notion-là parce qu'elle associe ça à du danger probablement.
Alors comment apprendre à aimer cette partie qu'on rejette? Regarde où dans ta vie tu manifestes, sous une forme ou sous une autre. Quand tu vois une personne qui n'a pas d'objectif et... j'ai envie de la secouer. C'est quoi les paramètres qui t'agacent chez ça? En fait, ça signifie quoi pour toi? C'est mou, je te dirais. C'est mou. Ouais, mou. Quand quelqu'un est mou, ça t'énerve. Ah oui. Est-ce que tu vois des endroits dans ta vie où tu es molle? Ah oui. J'aime pas les voir. T'en vois? Ah oui, il y en a, sûr. Quand il y a quelque chose qu'on rejette, on va dire par exemple, oui, j'aime pas quand la personne fait ça. Demandez-vous les paramètres en fait. Les paramètres pour toi, c'est la mollesse. Ce paramètre-là, tu vois où dans ta vie tu le manifestes. Et on le manifeste. On les manifeste tous sous une forme ou sous une autre. Et du coup, quand on prend conscience de ça, donc j'ai cette mollesse dans mon quotidien, comment on fait pour pas se sentir coupable de ça et puis retomber dans la notion de c'est mal, je devrais pas, mon Dieu, j'ai ça chez moi. Il y a 2 angles de vue. La première chose, c'est voir que toi, tu as tous les traits de caractère en toi. Et en plus, je sais pas, ils sont susceptibles de se manifester et que ça me dépasse en fait. Parce qu'on a tous vécu des moments dans notre vie où on a un automatisme, un comportement, une phrase qui est sortie plus vite que nous, tu vois. Non seulement j'ai en moi tous les traits de caractère, et tous les gens ont en eux ces traits de caractère. Donc des fois on va se dire, mon Dieu, non, je veux pas être molle, ou je veux pas être malhonnête par exemple. Je veux pas être malhonnête parce que voilà, c'est horrible pour moi cette notion-là. Et pourtant, c'est en moi, et c'est en toutes les personnes qui peuplent cette planète. Plus tu le rejettes, plus tu vas le voir chez les autres. D'accord. Et pourquoi tu le vois chez les autres? C'est pour apprendre à l'aimer en toi. C'est pour apprendre à être tolérant avec toi, à t'aimer dans toutes tes facettes. Parce qu'on n'est pas que... Et heureusement, on n'est pas que des super-héros ou que des gens super... selon les critères de la société actuelle. On a tout. C'est aussi une quête spirituelle pour tous d'apprendre à aimer. Et aimer, ça veut pas dire apprécier. Ça veut pas dire être d'accord. Ça veut dire garder le cœur ouvert. Oui, c'est très intéressant. Là, c'est vraiment différent. Il y a des gens qui me disent, mais non, tu te rends compte, si tu t'aimes, après, du coup, tu vas être plus méchant, tu vas être plus mauvais, tu vas plus faire du mal, tu vas plus être malhonnête, etc. etc. Et c'est pas ce que j'observe dans ma vie. C'est pas ce que j'observe dans la vie des gens qui le font. Au contraire, je pense que plus tu apprends à ouvrir ton cœur à toi-même, plus tu sais l'ouvrir aux autres, et moins tu as envie de les embêter ou de leur manquer de respect. Maintenant, quelqu'un qui a le cœur ouvert, c'est pas non plus quelqu'un de parfait, d'irréprochable. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas reconnue. Ça crée du bruit, parce que du coup, tu vois partout où c'est à l'extérieur. C'est du bruit pour te montrer, oh, regarde ce que t'as pas accepté à l'intérieur, ce que tu veux rejeter. Et c'est désagréable c'est désagréable de se rejeter, c'est vraiment désagréable. Si je pouvais, je serais que gentille, je serais que honnête, je serais que irréprochable. Si je le pouvais, on le ferait tous, la plupart de nous tous. Pourquoi? Parce que déjà ça nous fait du bien, et 2, parce qu'on va être aimé de tous. On veut tous être aimés de tout le monde. Et c'est pas ce qui se passe. On est rejeté, on est critiqué, plus ou moins. Et ça, je pense, il y a quelque chose de spirituel derrière ça. Il y a de l'amour en fait derrière ça. C'est apprendre à s'aimer tel qu'on est. Quelle que soit la vie des autres et quelle que soit la situation au final. Exactement. Et il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu qu'on peut apprendre à aimer aussi, qui fait peur. En tout cas, moi, elle me fait peur. Bien sûr. Je pense qu'elle fait peur à beaucoup de gens. Et puis quelle énergie au final déployer à essayer de ne pas être quelque chose alors qu'on l'en soit. Comme tu disais, ça doit être extrêmement douloureux de se rejeter. Et du coup, quand on manque d'une énergie, donc soit l'énergie féminine, l'énergie masculine, comment on travaille à la renforcer? Pour les femmes qui aimeraient développer plus leur énergie masculine, c'est-à-dire leur capacité à s'affirmer, donc il y a un truc concret que je trouve très bien, c'est un art martial. Faire un art martial comme plutôt du karaté. Oui, je sais d'ailleurs, tu as cette expérience-là. Je trouve que l'art martial, les arts martiaux, ceux qui sont plutôt doux quand même, le karaté, dans mon expérience, c'était plus un système de défense, donc c'est très respectueux dans ma façon de le voir. Ça apprend à être plus posé dans son corps et savoir mettre une limite au moins énergétique déjà, même dans sa tête, pour dire non, stop, ça c'est ma limite en fait. Ça me sécurise énormément d'avoir cette énergie masculine-là. Ce qui me permet aussi d'exprimer mon féminin. Une femme qui manque d'énergie masculine a besoin en priorité, c'est de se sentir en capacité de se sécuriser elle-même, de sentir que tu es là pour toi, que oui, tu acceptes, oui, tu es dans l'amour, oui, tu accueilles, oui, tu dis oui, mais tu sais aussi dire non. Parce que dire non
à l'extérieur, c'est dire oui à ce qui est en soi. Je sais que sur la télé bienveillante, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont subi de la violence avec les hommes et donc qui ont été blessées dans cette énergie féminine. Enfin, du moins, comme elles n'ont pas nécessairement mis des mots sur ce qui s'est passé, qu'elles ont vécu de la peur et de l'impuissance, elles ont interprété que cette énergie féminine était responsable de ce qui leur était arrivé. Et donc là, je peux partager clairement, tu parlais du karaté, moi ce qui m'a aidé à retrouver mon plus d'énergie masculine et me sécuriser, ça a été le self-défense. D'apprendre que mon corps, sans nécessairement faire du judo, ni des prises où tu envoies ton adversaire sur le trottoir, mais de comprendre qu'avec tes poignets, même un homme puissant, tu as la possibilité de te défendre en fait. Et après, il y a d'autres choses aussi. Dans la voix aussi, on parle des limites physiques, mais c'est la voix. Si vous entraînez par exemple chez vous à poser votre voix, à crier plus, voilà, pour vous entraîner, pour être de plus en plus à l'aise avec cette partie qui communique et qui dit non. Non, non, non. Un très bon exemple d'ailleurs, on fait un petit coucou à notre ami Rémi Desmans qui élève des tigres et dont on a fait l'expérience. On a plutôt intérêt à savoir dire non pour poser nos limites. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc du coup, à l'inverse, quand une femme manque d'énergie féminine... Ce qui va manquer à une personne qui exprime beaucoup de masculin et pas assez son féminin, c'est le fait de dégoupiller, tu vois, de se lâcher, de rire, d'être spontané, tu vois. Ça c'est du souffle en fait. Rien qu'en parlant, je le sens dans mon dos, tu vois, de ce souffle, en fait, cette petite fille qui est là, qui a le droit de faire des conneries, qui a le droit de... Tu vois. Donc se lâcher un peu plus. Ouais, Et comment on s'autorise à aller là-dedans? Faut accepter d'être vulnérable. Et donc faut se forcer un petit peu aussi, quelque part. J'étais beaucoup en énergie masculine avant. J'arrivais pas à accéder non plus beaucoup à mon énergie féminine, en tout cas la partie spontanée, pétillante. Voilà. C'était quand j'étais ado. À un moment donné, je me disais même, waouh, je suis un peu chiante pour les gens parce que j'arrive même pas à rire. J'arrivais à peine à sourire quand il y avait une blague ou un truc. Voilà. je me disais, oulala, je suis pas quelqu'un de sociable, moi. Et en fait, petit à petit, à force de m'autoriser déjà à me montrer plus vulnérable, mais si tu veux, c'est pas me montrer plus vulnérable, c'est être ok avec le fait de ne pas être au top. De ne pas être totalement puissante. C'est plus ça. Et si pour vous, là, vous commencez à vous dire ça fait trop de concepts, faites juste sur le moment de quoi j'ai besoin en fait. Tiens, j'ai peut-être besoin d'être un peu plus libre, j'ai peut-être besoin, là, au contraire, d'avancer un peu plus, j'ai peut-être besoin de poser mes limites. C'est ça. On peut pas aller dans le mauvais sens, on peut pas être perdu parce qu'il y a toujours des feedbacks qui nous ramènent, dans tous les cas. C'est déjà une très bonne nouvelle de se dire qu'on a juste en fait à ouvrir les yeux, à écouter et à s'observer et à laisser la vie aussi nous aider dans le développement de nous-mêmes, dans notre épanouissement. On a différents cycles dans la vie d'une femme. Comment faire pour caler ces cycles en fonction de son activité qui demande peut-être souvent de passer à l'action? Donc effectivement, il y a 4 cycles qui correspondent au cycle de notre ovulation. Oui. Je sais pas si c'est les bons termes que je dis. Je suis pas une experte là-dedans non plus. Je me suis imprégnée en fait de l'idée. Et ça m'a permis de faire plus attention, effectivement, au rythme dans lequel je suis. Ce que je sais juste, c'est que pendant la période de tes règles, c'est une période où tu es censé te ressourcer, voilà, tu es censé être là pour toi, aller doucement si tu as besoin d'aller doucement. En tout cas, être plus à l'écoute de tes besoins, c'est important. Et en général, tu vas plus facilement être irritable ou être agacée, être impatiente quand tu sens que ton mental, il veut que ça avance, il veut que tu aies atteint tel objectif à la journée et t'as pas l'énergie pour ça, etc. Donc ça peut arriver. À vérifier en fait, je l'ai pas assez vérifié dans ma vie, voilà, pour en parler avec certitude. J'ai juste lu et je l'ai expérimenté quelques fois. C'est vrai qu'il y a quelques fois où je me disais, attends, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Je me disais, bah oui, c'est vrai que c'est pas le moment de m'en demander autant. D'accord. Est-ce que peut-être tu aurais des références à partager pour les gens qui ont envie de creuser un petit peu plus là-dessus? Il y a le livre La femme optimale. Voilà, c'est là où j'ai vu qu'il y avait 4 phases, mais tu trouves ça sur internet, des articles, même des vidéos, je pense, sur ces 4 phases-là. Pareil, sans connaître le concept, t'apprends de plus en plus à discuter avec toi. Tout à fait. Et à force, c'est ça qui est génial, c'est qu'à force d'avoir simplement cette envie, cette intention de s'écouter, d'être à l'écoute, de discuter avec soi, bah tu vas de plus en plus t'entendre. Et tu vas entendre en fait là j'ai juste envie de me poser devant un film et de me reposer ce soir. Ça fait 3 mois que je bosse comme une tarée. Là ce soir en fait tu vois, j'aurais juste besoin d'être devant mon film quoi. Enfin, première étape, s'observer.
Deuxième étape, apprendre à entendre de quoi j'ai besoin. Donc voilà, à force de mettre son attention dessus, ça va devenir facile. Et troisième étape, c'est faire en fonction de ce qu'on a besoin en fait. Parce que des fois, je vais savoir, je vais savoir que j'ai besoin de me reposer, mais je vais pas le faire. Et pourtant, voilà, bon, c'est un chemin, c'est pas grave. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Tu auras juste des feedbacks de la vie. Voilà, c'est ça. Il faut être prêt à les assumer derrière. Enfin, du moins à les vivre. Voilà, tu vas les vivre, puis au bout d'un moment, t'en auras marre. Tout à fait. Et donc par rapport à l'épigénétique, donc, alors si j'ai bien compris le concept, c'est que l'intelligence de la cellule, en fait, c'est la membrane, et que les membranes sont réceptives aux cellules qui nous entourent. C'est pareil, je ne suis pas une experte sur le sujet, c'est beaucoup plus que ça en fait l'épigénétique. Le livre Biologie des croyances l'explique très 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 bien de Bruce Lipton. Pour comprendre déjà globalement, c'est ce qui concerne en fait l'activation et la désactivation de tes gènes. Et ça on l'a découvert depuis assez récemment. Oui, c'est récent, tout à fait. Avant, on avait tendance à croire que voilà, tu as des gènes, ça détermine ta vie. Eh ben non, eh ben tant mieux. Parce qu'on se rend compte, on s'est rendu compte, et Bruce Lipton l'exprime vraiment très bien dans son livre, que ces gènes peuvent s'exprimer ou non. À 85%, c'est ton comportement et ton environnement qui va déterminer l'activation ou la désactivation de tes gènes. Donc ça va être ce que tu manges. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les gens, les hommes, surtout les hommes qui savent que dans leur famille, ils ont des personnes de leur famille qui ont le cancer de la prostate. Eh bien, on a découvert une étude très sérieuse qu'en mangeant juste une portion de brocoli par semaine, tu désactives ce gène-là. Et c'est fou parce que dans la même étude, ils disaient, voilà, tu manges une portion par exemple de petits pois, ça fait pas la même chose. D'accord. Donc on est en train aussi, voilà, on découvre effectivement l'impact de notre comportement et de l'environnement sur nous. Et voilà, déjà, c'est déjà une super découverte. C'est cool pour les hommes qui n'ont pas envie de développer ce cancer. Manger une portion de brocoli par semaine et ça va le faire. C'est même fascinant de se dire qu'il y a certains aliments qui désactivent certaines. C'est fou. Ouais, c'est fascinant. Pareil, tes amis, donc c'est ton environnement, ton régime alimentaire va beaucoup plus être influencé par le régime alimentaire de tes amis proches que de celui que tu as eu en grandissant avec ta famille. Donc l'environnement joue beaucoup sur ça. Okay. Donc ce qu'on mange, ce qu'on écoute. Bien sûr, c'est connu ça, tu vas regarder les informations le soir, tu développes pas les mêmes câblages, tu penses pas à la même chose, t'as pas le même inconscient, tu mets pas ton attention sur la même chose que quand, au lieu de regarder les infos le soir, tu regardes quelque chose qui te crée de la gratitude, qui te crée des larmes d'inspiration, qui te fait marrer. Tu regardes des vidéos de bébés qui se marrent sur YouTube le soir, tu vas pas te coucher dans la même énergie que si t'as regardé... Ça, c'est une certitude. Si t'as regardé, je sais pas, la TF1 ou je ne sais quoi. Ou écouter l'heure du crime. Ouais, ou des émissions, vraiment, c'est horrible quoi. L'autre fois, j'ai allumé la télé, c'est des trucs... tout est fait pour te créer une chimie super désagréable. Et juste pour montrer un exemple, c'est qu'en fait, les larves d'abeilles, elles ont toutes le même patrimoine génétique. Okay, sauf que tu prends une larve d'abeille, tu la mets dans la gelée royale, donc environnement, là c'est de l'environnement pur, et ben ça en fait une reine. Et vous avez vu donc la taille d'une reine par rapport à une petite abeille, c'est ça qui est dingue, c'est que waouh. Bref, je suis fascinée par ça. Donc il faut qu'on ait de la gelée royale. Bah voilà, c'est maintenant c'est notre gelée royale. C'est aussi en partageant les uns avec les autres qu'on a tout à découvrir, et c'est un travail qu'on fait tous ensemble en fait. C'est pas que les scientifiques, c'est pas que les gens qui font des études, c'est aussi en partageant, en discutant, c'est en observant. Ça c'est super parce que c'est comme un défi qu'on a tous ensemble en fait. Se dire tiens, quels sont les paramètres extérieurs qui finalement semblent activer des choses à l'intérieur. C'est super, c'est comme une aventure qu'on vit tous ensemble. Mais oui, c'est touchant de se dire que ça unit l'humanité au final. Merci, si tu as d'autres partages comme ça quand tu veux. Donc laissez-nous en commentaire les clés que vous avez particulièrement retenues, celles qui vous ont touché. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. C'est plus... Alors, elle est quand même pas très efficace cette énergie féminine, parce que là ça fait combien de fois qu'on reprend? Mais on se marre. Je crois qu'on le mette ça. L'énergie masculine, c'est un bon exemple. Au final, ne voit que l'efficacité, que la performance. Et de l'autre côté, c'est aussi la joie de vivre qui est importante. Bah oui. Bien ça. En direct. On devait couper, mais on va le laisser.